Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve dans une vidéo point de croix. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de mon partenaire DI Digital Art. Il se trouve que j'ai reçu un colis au mois d'octobre, donc exactement le 26 octobre. D'habitude, chez DI Digital Art, je prends du diamond painting et puis là, je suis tombée sur des toiles de point de croix qui me plaisaient énormément, donc j'ai fait un choix que point de croix. Je vous ai fait le unboxing sur les 3 toiles et puis, comme j'étais occupée par d'autres projets, j'ai rangé ça et j'ai continué en fait à faire des activités que je faisais. Et puis, il y a quelques jours, j'ai regardé dans mon carnet et tout, c'est que j'en étais un petit peu avec mes partenariats parce que j'aime bien un petit peu voir les avancements que j'arrive à faire. Et là, j'ai dit, oups, là, c'est pas bien. J'ai fait la vidéo unboxing et puis ça s'est arrêté là. J'ai rien mis en route, j'ai rien commencé. J'ai pas fait plus de présentation que ça. Donc, je tenais à m'en excuser auprès de DI Digital Art. L'erreur va être réparée aujourd'hui avec une petite préparation de toile. Donc il y a deux broderies sur des temples, mais je suis déjà en train d'en faire un. Et j'avais donc eu cette petite broderie là qu'ils ont nommée Tout va bien. Pourquoi tout va bien, je ne sais pas. C'est une petite dame japonaise en train de manger des kakis. Alors, mes doigts sont un peu orangés justement parce qu'en plus c'est carrément sur le thème. J'ai épluché les kakis ce matin et c'est en train de macérer pour faire de la confiture. Et donc après cette vidéo-là, je vais aller la faire cuire. Donc, alors toujours pareil, présenté dans les pochettes zip de la fabrication Joy Sunday, mais celui-ci n'est pas un Joy Sunday, c'est vraiment un cross-stitch, tout simple. Je ne l'ai pas eu dans la catégorie Joy Sunday, je tiens bien à le préciser, hein, chez DI Digital Art, ça n'y était pas. Bon, on va ressortir ça. Je vais pas y arriver. Si, ça y est. Alors, bon. La feuille de présentation, je la sors pas, c'est pas la peine. Donc ça, petit récap, c'est le diagramme. Voilà, qui se présente en double page sur du papier glacé. Voilà. Et le reste de l'autre côté. Voilà, là, si je vous le mets à l'endroit, ce sera mieux. Voilà, on voit le début de sa tête avec tous les fruits. Et ensuite, le reste du corps avec le reste des fruits. Il y a même, je ne sais pas trop ce que ça peut représenter, ça. Un petit tabouret ou quelque chose comme ça. Puis une petite tasse de thé. Voilà. Le diagramme, il est parfait. Hein. Voilà. Vous pouvez voir de près. Franchement, si vous voulez le faire en point compté, il est nickel. Hein. Là, j'ai ma feuille de route. Alors, attention les vélos. Là, il y a 47 couleurs. Oui, 47 couleurs. Les couleurs sont là. La toile, c'est une 130 par 174 points. Et c'est une partielle, puisque tout le fond ne va pas être à faire. Voilà. Elle est impeccable. Et c'est pas mal de blocs. Hein. Donc c'est une toile qui est super intéressante à faire. Puisque va y avoir très rarement des changements de couleur. Pour avancer, c'est impeccable. La toile est surjetée. On retrouve les 47 couleurs, voilà, en bas et sur le côté. Impeccable. Donc ça, je la mets sur le côté. Alors, là, sur les cartonnettes, il y a comme d'habitude, je vais l'enlever tout de suite, le sachet zip avec les 2 aiguilles. Ouais, 2 aiguilles. J'ai pas de tool kit, j'ai rien avec ça.
Moi j'ai récupéré mes petits sachets zip, ma petite paire de ciseaux. Et pour pouvoir ranger tous mes petits sachets, je vais utiliser ma petite trousse que j'avais eue aussi en partenariat avec le site Whiskf. C'est pas facile à dire, hein, W-I-S-K-F. Voilà. J'ai pris des sacs et j'avais pris une trousse. Voilà. Et dans ma petite trousse, je vais mettre tous mes petits sachets. Voilà. Allez, je vais en faire un peu avec vous. Et puis, j'arrêterai la vidéo et je vous reprendrai quand j'aurai fini de tout ranger. Parce que là, 47 couleurs, il y en a pour un moment. Alors, c'est les cartonnettes que j'aime bien. Parce que c'est les cartonnettes qui ont déjà d'une ce joli paysage sur le devant. Et derrière, il y a toutes les références, il y a les couleurs que vous allez retrouver sur la toile, il y a les références DMC et il y a les quantités de fils que vous allez utiliser. Et c'est une 14CT, donc 2 brins. Alors, moi, comment je procède? C'est pas compliqué. Et oui, je sacrifie la cartonnette. Ça, vous l'avez déjà vu, hein. Voilà. Désolé la cartonnette, moi je coupe. Et ensuite, alors au début je mettais sur bobinette, mais maintenant sur bobinette, je mets bien souvent les comment je vais y arriver, les restes de fil quand j'ai fini les broderies. Alors, hop, je t'ai fait ça de là-dessus, comme ça. Hop. Oui, alors je sais, je me facilite peut-être pas la vie, mais pour moi, si. C'est que les cartonnettes, à chaque fois, j'embouchonne tous les fils. Voilà. Ça fait des nœuds et j'ai eu des mélanges de fils déjà. C'était fort désagréable. Alors cette petite toile va faire partie de ma déco. Voilà, ma déco japonaise, chinoise, comme on veut, hein, c'est thème asiatique de toute façon. Hop, vous voyez, je mets mon fil dedans, je mets mon petit morceau de cartonnette dedans et je me retrouve comme ça. Donc du coup, j'ai bien ma référence DMC avec mon fil, je peux pas me tromper. Et c'est pareil, bah, en fait, pour tout le reste. Alors je sais plus sur quelle broderie, où j'ai aussi pas mal de couleurs. J'ai mis mes petits anneaux de classeur et je les ai classés par dizaines, par vingtaines, par trentaines, voilà. Comme ça, quand je prends une de mes références, j'ai pas à ressortir non plus tous les petits sachets de ma trousse. Si j'ai besoin, je sais pas moi, du numéro 5, et ben, je prends dans le lot de la dizaine. Je sais que ça va se trouver dedans. Si j'ai besoin du numéro 22, bah, je prends dans les vingtaines, etc. etc. Hop, je vais vous faire voir après mes anneaux. Vous les aviez déjà vus dans une autre vidéo il y a très longtemps. Je m'en servais au départ avec ces sachets-là où je mettais dedans mes restes de diamants que je conservais. Depuis que je commence à faire du diamond painting, je conservais les diamants. Hein, j'en fais depuis fin 2018. Et en fait, je me suis aperçue que bah, j'ai jamais eu de manque de diamants.
J'ai jamais eu l'utilité d'aller piocher dans mes réserves. Donc du coup, j'ai tout viré. Je garde principalement les strass, les AB et les diamants spéciaux. J'ai viré tout le reste. Donc du coup, j'ai récupéré les sachets, j'ai récupéré les anneaux. Voilà, et l'autre jour, j'étais en train de chercher un petit sachet comme ça pour une de mes toiles. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est le bazar dans la trousse? Et du coup, je me suis dit, mais non, t'as les anneaux, autant t'organiser avec les anneaux. Ils sont là, autant qu'ils servent. Hop. Vous voyez, ça va relativement vite à faire. Et quand on prend qu'un brin, bah moi à chaque fois je fais des nœuds. Je sais pas, j'ai regardé des vidéos, hein, je sais comment on fait, hein, mais rien à faire. Moi à chaque fois je fais des nœuds. Alors, cette toile chez mon partenaire DI Digital Art, donc c'est une 31 par 40, en bord inclus bien entendu. C'est une toile estampée, donc une toile imprimée. Elle est à faire en 14 CT, donc en 2 brins. Et elle est au prix de 7,25 $. Voilà. Je m'excuse, hein, franchement, c'est pas mon genre de mettre en stand-by comme ça. C'est vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. J'étais sur pas mal de choses et voilà, j'ai fait un zapping complet, mais complet de chez complet. Hein. J'en ai même pas mis une route sur les 3, rien du tout. Pas bien, pas bien, pas bien. Alors les deux autres, j'ai pas choisi les deux autres parce que comme je suis un petit peu en retard justement par rapport à ça, j'aimerais bien la faire et qu'elle dure pas trop longtemps pour me rattraper un petit peu de mes conneries. Voilà, donc comme d'ici quelques jours, je pense que ma toile avec mes pandas va être terminée, et celle-ci, ce sera ma prochaine, une puce là, ce sera ma prochaine toile, ma prochaine broderie voiture. Elle est un peu grande en taille, mais bon, vu que c'est une partielle, ça va pas me déranger. De toute façon, il faut que je la fasse. Voilà. Donc là, les projets en cours, c'est mes gnomes, ma grande toile avec le paysage, mes pandas, et ça va être celle-là. On peut pas être partout, hein. Je suis pas une pieuvre. Et puis les journées sont pas assez longues. Voilà. Donc on fait ce pneu. Mais là, ouais, désordre total dans mon organisation. Oui, c'est assez rapide à faire. Hein. Puis en général, quand je commence une couleur dans une zone, je m'y tiens. Moi, je ne fonctionne pas à faire carré par carré ou ligne par ligne. Non, non. Moi, je fais couleur par couleur. Surtout qu'en plus,
Là, c'est, il n'y a vraiment pas grand chose par couleur. Donc je pense que un fil, donc un fil c'est ça, ça contient 6 brins. Voilà. Donc je pense qu'un fil peut être fait en une fois, surtout que bah, pour certains, il y a des fois on utilise 2 brins et puis bah, on a du reste. Hein. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, je voulais faire du diamond painting et un peu de point de croix, mais voilà, j'ai quelqu'un qui m'a déjà donné il y a au moins 15 jours, 3 semaines, des kakis. Et les kakis sont arrivés à maturité et il y en a certains qui commencent à moisir. Si je voulais pas les perdre, il fallait que je les fasse. Donc voilà, c'est un petit peu plus de temps de prise sur ce que j'étais partie à faire, parce que j'avais prévu de faire. C'est pas grave. C'est pas mort d'homme non plus, hein. C'est sûr que d'avoir repris le boulot, bah, mes journées, j'en fais pas autant que j'en faisais avant. Hein. C'est sûr qu'avant, même au niveau du diamond painting, voilà, une toile en 30 par 40, je la faisais en quoi, en 10 jours. Là, c'est moins le cas. Hop, j'arrive au bout de la première cartonnette. Alors pourquoi je coupe la cartonnette? Parce qu'au départ, sur les petits sachets, en fait, je mettais des étiquettes. Voilà, et je me suis retrouvée en rupture d'étiquette. Je me suis retrouvée à constater que, bah, en fait, les fils, bah, c'est comme le diamond painting. Il y a les références DMC, ça, il n'y a pas de souci. Sauf qu'on a beaucoup de brins, n'importe quoi. On a beaucoup de teintes, de couleurs, des bains complètement différents. Voilà, et bah, ça ne correspond pas toujours. Donc j'évite de les mettre. Là, j'ai reçu en cadeau une grande palette avec des codes DMC. Et bah, je vais m'en servir quand, en fait, quand les toiles vont être terminées. Par contre, là, je pourrais mettre les codes DMC sur les sachets. Comme je serai sûre et certaine de ce qui me restera. Là, il n'y aura pas de problème. Ça va être cool. Et si je mets sur mes bobinettes, et ben au moins, j'ai mes petites étiquettes. Ça, c'est génial. En plus, ces petites étiquettes-là, j'en avais presque plus. Ça tombait super bien. Alors, la confiture de kaki. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit fruit orange exotique. C'est un régal. On a j'ai emmené une dame avec mon travail. Et quand je suis allée la chercher à son domicile, à l'entrée du domicile, il y avait cet arbre monstrueux. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, je reviens, je vais chercher les anneaux. Voilà, les fameux anneaux. Et donc là, je tombe devant cet arbre. Et je me suis dit, mais il est énorme le truc. Je vous jure qu'il est, il est balèze. Hein. Et en fait, donc la dame me dit, bah, ce sont des kakis. Mais oui, mais je connais les kakis, c'est très bon les kakis. Et je sais, mais j'en ai déjà vu, mais pas de ce gabarit-là. Hein. Je sais plus ce qu'elle m'a donné en âge au niveau de l'arbre. Mais voilà quoi, l'arbre il est gigantesque. Et là, elle me dit, bah vous aimez ça? Ah bah j'ai dit oui, j'aime ça, oui. Puis c'est super bon, c'est plein
c'est plein de vitamines, c'est le fruit par excellence en période d'hiver. Voilà, c'est pas donné en plus, hein, les kakis. Hein. Et là, elle me dit, bah écoutez, quand ils seront mûrs, bah, si vous voulez, elle me dit, vous me laissez votre numéro de téléphone, et puis quand mon mari va les cueillir, et ben, elle me dit, on vous appellera, puis si vous voulez, bah, vous viendrez en chercher. Ah, mais j'ai dit, bah oui, volontiers. Donc, elle m'a téléphoné il y a, je sais pas, il y a une petite quinzaine à peu près, et du coup, nous sommes allés les chercher. Et elle m'en a donné une pleine clayette. Je ne sais pas combien il y en a. Mais c'est énorme. En quantité, c'est énorme. Voilà. Et bah, on peut pas tous les consommer comme ça au fur et à mesure. Hein. Il y en a beaucoup trop. Et je ne savais pas trop comment faire. Et en fait, j'ai regardé sur Internet. Et oui, on peut faire de la confiture avec des kakis. Alors, j'en ai gardé quand même quelques-uns à manger comme ça en fruits. Et j'en ai épluché pas mal. Voilà. Et là, ils sont en train de macérer avec le sucre et la vanille et le citron. Et après, eh ben, ça va être direction la cuisson. Et la mise en pot, bien entendu. Alors, le kaki, en fait, voilà, c'est ce... Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce gros fruit orange. Ah, c'est un fruit exotique. À l'intérieur, il n'y a aucun pépin, il n'y a rien, c'est que de la pulpe. Et quand ils sont vraiment à terme et qu'ils sont très très mûrs, ils sont hyper goûteux, hyper sucrés. C'est très bon. C'est très très bon. Donc voilà, ça va être aussi mon occupation du dimanche. Et moi j'adore les confitures. La confiture, j'ai mes figues au congélateur parce que bah, ça y est, la période est terminée. Monsieur est en train de perdre ses grosses feuilles. Voilà. Pas eu autant de figues que l'année précédente parce que bah, voilà, un peu trop de sécheresse cette année. J'en ai quand même pas mal, donc ouais, quand j'aurai du temps, et bah, il va falloir que je m'attelle à ça aussi. Hein, c'est encore plus de boulot parce que... Enfin, c'est encore plus de boulot, c'est aussi du boulot. Il faut les... Elles sont entières, hein, là au frigo, donc décongélation. Après, il faut les couper en morceaux, il faut les mettre au sucre, il faut attendre une nuit. Puis après, bah, c'est la cuisson, les mises en pot. Et oui, c'est du boulot tout ça. Oh bah, si je mets pas l'étiquette dedans. Alors hier soir, j'ai refait une série de gnomes, voilà, que vous allez voir dans peu de temps. J'ai préparé ma grande toile de chez Myth of Asia. Voilà, je l'ai divisée avec du washi tape et je l'ai commencé. Et j'ai déjà fait un petit carré, hein. Ça doit faire du 6/8, quelque chose comme ça. Voilà. Mais je l'ai commencé et les diamants se posent super bien. Je suis trop contente. J'ai trop envie d'aller en faire. Beaucoup trop de choses en route. Ça ne me plaît pas. C'est pas comme ça que j'aime progresser dans mes loisirs. C'est pas bien. C'est le dernier des 30. Donc voilà. Je mets mes sachets sur mes anneaux. Voilà. Et si j'ai une couleur DMC dans les numéros 30, et ben, il suffit que je prenne ce petit truc là et tous les sachets en DMC numéro 30 sont ici. Voilà. Là, c'est les quarantaines. Hop, et une fois que c'est terminus,
ça va là-dedans. Voilà, et ben écoutez, pour l'instant je suis à 25 minutes de vidéo, hein, c'est pas mal. Je vais finir ça de mon côté. Et puis dès que j'ai fini tout ça, je vous reviens pour la fin de cette vidéo. Pour moi ça va être dans quelques temps, pour vous ça va être tout de suite. Bon, me revoici. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin, hein. Le 310. Ah, je pense que là, sur ce coup-là, il va me falloir 2 petits sachets. Parce que il y en a un petit peu plus, hein. Hop, je vais diviser ça. Voilà. Alors, il m'a fallu à peu près un bon 20 minutes, hein, pour faire tout ça. Allez, ça prend un peu de temps quand même, hein. Donc, comme j'en ai déjà 25 minutes de vidéo, je voulais pas non plus faire une vidéo trop longue. Hop, ça ce sera le premier. Pas besoin de mettre la DMC sur celui-ci, c'est du noir, hein, je le saurai. Hop. Et je vais la mettre mon bout de cartonnette dans celui-là. Voilà. Alors ça, c'est les unités. Voilà. L'organisation des fils est terminée. Alors ça, ces anneaux-là, si vous voulez, si ça vous intéresse, moi je les ai trouvés chez Amazon, hein. Voilà. Alors donc, ma petite Troups Carpe Koi de chez Whisk. Donc, voilà. Ça, c'est mes unités. Hop. Ensuite, c'est quoi ça? C'est lesquels? Ça, c'est mes dizaines. Voilà. Les couleurs. Ah, les vingtaines. Hop. Les trentaines. Et les quarantaines. Voilà. Zou. Là, dedans, il faudrait que je trouve ma petite boîte à aiguille que j'ai pas prévu. Mais que j'ai déjà dû utiliser pour un projet. Il y a de fortes chances que je n'en ai plus. Bon, c'est pas bien grave. Je fouille en même temps dans tous mes petits rangements. Ah oui, déjà d'une, ça, il va falloir que je prépare. Des petites pinces. Vous voyez, tout ce que j'achète, c'est utilisé, hein. Voilà, là-dedans,
c'est mon mètre ruban et toutes mes petites pinces que j'ai trouvées à la farfouille. Voilà, toutes les petites pinces comme ceci, voilà, qui vont me servir à tenir ma toile. Donc je vais les crocher là pour le moment. Voilà. Il faudra que je me trouve un enfil aiguille. Eh ben, je regarderai ça après parce que sinon je vais encore passer 3 blondes là-dessus. Donc ça, j'en ai plus besoin. Des ciseaux, bah si, j'en aurai besoin. Bah, de toute façon, ça, je vais les mettre tout de suite sur la toile. Ça va être beaucoup plus simple. Bon, donc là-dedans, je mettrai soit un ciseau, soit un coupe-fil, mes aiguilles et un passe-fil. Hop. Voilà, et pour ranger cette toile, eh ben, je vais continuer avec mon partenaire Whisk. Voilà, je vais utiliser un des beaux sacs qu'il m'avait envoyé, celui avec mon chat en train de manger sa petite soupe japonaise. C'est mon chat porte-bonheur. Voilà, mon Lucky Cat. Alors, ça va retourner là-dedans, puisque bah, de toute façon, à moins que la toile soit vraiment très mal imprimée, je n'en aurai pas l'utilité pour faire cette broderie, vu que la toile elle est très bien imprimée. Hein, donc, voilà. Donc ça. Dans le sac, la broderie. Donc les pinces en fait, moi maintenant j'ai trouvé un système. Comment je vais faire? Admettons, on va dire, je vais la commencer par le bas. Donc en fait, je la mets à l'envers. Je la roulotte comme ceci. Je vais faire un petit bout de dame jusqu'à la zone que j'ai besoin de broder. Et là, en fait, en bout de toile, et ben, je viens pincer comme ceci de chaque côté. Voilà. Et comme ça, je peux broder ici sans aucun souci. Voilà. Et au fur et à mesure, ben, je déroule la toile. Voilà. Et je peux même, pour la transporter, voilà, la garder complètement fermée, complètement roulottée. D'ailleurs, tiens, je vais la laisser comme ça. Ma super trousse. Voilà. Et tout ça, ben, en fait, c'est prêt. Donc, dans mon petit carnet de suivi, aujourd'hui, nous sommes le 27, je crois. Oui, le 27. Je sais même plus combien j'ai dit qu'il y avait de couleurs. Il n'y a pas quelqu'un qui veut me le dire, si vous avez suivi? 47? Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Et vous n'allez pas me le dire, évidemment. Hein, bonne de petit coquin. Ça m'aurait évité de tout rechercher. Oui, 47. Au moins, moi, je suis. Hein, voilà. Je suis ce que la Didine, elle est en train de faire. 47 couleurs. Et ben, très bien du. Donc, 47 couleurs. Et début, puisque je note, j'inclus l'organisation de la toile dedans. Donc, le 27/11/2022. Voilà. Et j'avais pas marqué. Et voilà, il y a un code. Donc je récupère le code qui est sur le code barre. Donc là, c'est le 72 77 57. Avec ce code-là, vous le tapez dans la barre de recherche du site et vous retrouvez la toile directement. Voilà, ce petit projet qui aurait dû être fait depuis déjà bien longtemps, voilà, est enfin prêt et je vais certainement en faire ce soir. Je vais juste chercher les petits éléments qui me manquent, donc mon coupe-fil, mon passe-fil et puis un petit pochon pour les aiguilles, parce que là, bah, vous voyez, parti comme c'est parti là, j'allais pas mettre les aiguilles avec.
instant, je vais les piquer là. Pour pas être sûr de les perdre, parce que là, il faut absolument que j'aille faire ma confiture. Voilà. Hop. Voilà, et je chercherai ça par la suite. Voilà, donc, petite organisation, partenariat avec DI Digital Art, à qui je présente encore une fois mes excuses d'avoir mis autant de temps à faire cette vidéo et d'avoir un petit peu occulté cette toile, n'est-ce pas? Voilà, et je reviens très vite vers vous pour vous faire voir l'avancement de ce projet. Voilà, et bien écoutez, comme d'habitude, vous retrouverez toutes les informations en barre de description, hein, le lien du site, le lien de la toile, et puis comme d'habitude, hein, ma boîte mail, mon Insta et mon Facebook si vous voulez me rejoindre. Voilà, et bien écoutez, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.